On a souvent tendance à penser que le plaisir sexuel diminue avec l'âge. Et si au contraire, il pouvait devenir plus intense? C'est la promesse un peu surprenante que la science nous fait aujourd'hui. On va explorer ensemble comment redécouvrir tout ça après 50 ans. Cette phrase. Docteur, je croyais que le plaisir intense, c'était pour mes 30 ans. C'est une confidence que les gynécologues entendent tout le temps. Et ce n'est pas juste une question, c'est une croyance vraiment ancrée, l'idée que le plaisir a une sorte de date de péremption. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Première partie, une croyance répandue. L'idée que le plaisir s'estompe avec les années, et surtout après la ménopause, elle est tenace. Mais est-ce que c'est basé sur des faits réels, ou est-ce que c'est plutôt un mythe? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cette peur que le plaisir s'éteigne, c'est une des plus partagées. C'est une inquiétude tout à fait légitime, mais qui vient souvent d'une simple méconnaissance de la formidable capacité d'adaptation de notre corps. Et la bonne nouvelle, c'est que la connaissance, c'est vraiment le pouvoir. Deuxième partie, mythe contre réalité. Alors, qu'est-ce que c'est, ce fameux point G? Pour bien comprendre tout son potentiel, il faut d'abord le débarrasser un peu de tous les mythes qui l'entourent. Le mythe le plus courant, c'est celui du bouton magique, une sorte de trésor caché qu'il faudrait trouver. La réalité, en fait, elle est bien plus intéressante. Il ne s'agit pas d'un point, mais d'une zone entière, vivante, qui se transforme avec l'excitation. Donc, il faut oublier la carte au trésor, il s'agit plutôt d'apprendre à lire la météo du désir. D'un point de vue scientifique, on parle de la zone de Grafenberg. C'est une région anatomique bien réelle. L'image la plus juste, ce serait celle d'une éponge. Au repos, elle est discrète, presque impossible à sentir. Mais avec l'excitation, elle se gorge de sang, elle gonfle, elle se déploie. Et c'est là que toute sa sensibilité se révèle. Et cette zone, elle a une histoire assez fascinante. Elle a été décrite pour la première fois en 1950, mais son existence même a été débattue pendant des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, le débat est clos. L'imagerie moderne, comme l'IRM, a mis fin au scepticisme en confirmant sa structure anatomique unique. Ce qui était une intuition est devenu une certitude scientifique. Troisième partie, la zone en sommeil. Et là, on touche peut-être à l'idée la plus importante. Après la ménopause, cette zone, elle ne disparaît pas. Elle ne s'atrophie pas. Elle entre simplement dans une sorte de sommeil. Elle somnole, pour reprendre la jolie expression d'une spécialiste. Cette métaphore est juste magnifique et tellement parlante. La structure est toujours là, intacte, elle n'est ni partie ni détruite. Elle a juste besoin qu'on y ramène un peu de vie, qu'on ouvre les volets et qu'on fasse à nouveau circuler l'air. Mais alors, pourquoi ce sommeil? Eh bien, les raisons sont purement physiologiques. La baisse naturelle des oestrogènes ralentit la circulation sanguine à cet endroit. Du coup, les tissus sont moins irrigués et donc moins réactifs. La clé, c'est de comprendre que ce n'est pas une dégradation permanente. C'est un état, et tout état peut être changé. Quatrième partie, le réveil. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on a compris pourquoi cette zone somnole, voyons concrètement comment on peut la réveiller. Voici la règle d'or, le point de départ qui n'est pas négociable, l'excitation. Sans elle, la zone reste, d'un point de vue physiologique, invisible. Il faut du temps pour que le sang afflue et la gonfle. Combien de temps? Les experts recommandent 20 à 30 minutes de préliminaire. Ce n'est pas un luxe, c'est une pure nécessité mécanique pour que la magie puisse opérer. Ensuite, il y a la musculation ciblée. Mais attention, on ne parle pas des exercices de Kegel classiques et rapides. La méthode dite haute performance est différente. La clé, c'est la lenteur, la profondeur et la durée. Chaque contraction longue et maintenue agit comme une pompe qui force le sang à revenir irriguer les tissus en profondeur. C'est un véritable réveil vasculaire. Et est-ce que les résultats de cette méthode sont mesurables? La réponse est un oui, et un grand oui. Regardez ce chiffre, 70 à 80%. Ça n'est pas une estimation, c'est le fruit d'études cliniques très sérieuses. Mais alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Ce chiffre, c'est l'augmentation spectaculaire de la sensibilité de la zone G, de 70 à 80%, observée après seulement 12 semaines de pratique régulière. Et ça, ce n'est pas une anecdote, c'est validé par des publications scientifiques, notamment dans le très sérieux Journal of Sexual Medicine. En 3 mois, on peut littéralement reconfigurer la sensibilité de cette zone. Et au-delà des chiffres, il y a les expériences vécues. Ce témoignage d'une patiente qu'on appellera Martine illustre parfaitement l'impact incroyable que cette redécouverte peut avoir. C'est le passage de la théorie à une réalité émotionnelle très très forte. Cinquième et dernière partie, le plaisir n'a pas d'âge. Quel est donc le message final à retenir de tout ça? C'est un message d'espoir, oui, mais c'est surtout un message de pouvoir. Résumons les points clés. Le point G est bien réel. Après la ménopause, il est simplement en sommeil. L'excitation et des exercices ciblés peuvent le réveiller. Mais la conclusion la plus folle, c'est que le plaisir ne fait pas que revenir. Avec la bonne approche, il peut devenir plus intense qu'avant.
On va donc terminer sur cette question. Et si le plus grand plaisir était encore à venir? C'est une pensée qui vient bousculer toutes nos idées reçues sur l'âge, sur le corps et sur le désir. Une pensée incroyablement libératrice. Merci de votre écoute.